va rester debout. Et nous allons dans Genèse chapitre 8. Le verset 22 dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Père, nous te disons merci. Par cette parole, Seigneur, tu as quelque chose à nous enseigner ce matin. Nous voici disposés à toi. Seigneur, nourris ton peuple pour la gloire de ton seul nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et je dis encore bonne et heureuse année à tout le monde. Nous sommes au premier dimanche de l'année 2024. Alléluia. Amen. Et le message que j'ai pour vous ce matin est intitulé Semailles et moisson. Amen. Amen. Et le verset que nous venons de lire nous a parlé de beaucoup de choses, parmi lesquelles nous avons choisi semailles et moisson. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et je ne peux pas vous dire qu'on aura seulement la fraîcheur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu une année où la fraîcheur a commencé de janvier jusqu'en décembre? Il y a cette année qui est arrivée une fois. Mais ma prière pour chacun de vous, lorsque les temps chauds vont arriver dans l'année, le Seigneur produit ses moyens pour rafraîchir ces temps de chaleur là. Parce que dans ce monde où nous sommes, il y a des périodes qui sont extrêmement chaudes. Et pendant ces périodes-là, quelqu'un peut dire: éteignez le climatiseur. Il fait trop frais. C'est possible? Pendant le temps de grande chaleur, quelqu'un peut avoir la fraîcheur jusqu'à dire: éteignez l'appareil là. Est-ce que c'est possible? Et ça sera comme ça pour toi au nom de Jésus. Les temps de chaleur vont arriver. Ça, c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas une année où c'est toujours la fraîcheur. La Bible dit tant que la terre subsistera, on aura toujours les semailles et les moissons. On aura toujours le froid et la chaleur. Ça, c'est naturel. Amen. Ça va arriver dans l'année où tu auras un peu de chaleur. Mais ma prière pour toi, que Dieu place un ventilo ou un climatiseur à côté de toi, pour que pendant ces temps de chaleur là, même si les autres sont en train de crier, que toi tu ne cries pas. Je ne peux pas prier pour que ce temps-là n'arrive pas. Parce que c'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette année, c'est sûr, si nous voulons ou pas, il y a des gens parmi nous qui vont perdre leurs parents. Et nous allons dire, on va aller les assister. Est-ce que l'église peut prier et refuser ça?
Amen. Amen. Des temps de chaleur sont prévus par Dieu. L'été et l'hiver vont arriver. Amen. Des temps où il y aura abondance de nourriture, des temps où ça sera difficile. Et on va faire les calculs. Lorsque ce temps va arriver, Dieu va produire l'abondance dans ta maison. C'est la différence qui existe entre nous qui croyons en Dieu et ceux qui ne croient pas. Le jour et la nuit vont arriver toujours. Des gens vont rentrer dans leur nuit à midi. Mais pendant la nuit, le Seigneur produira la lumière pour toi. Alléluia. Amen. Et même si tout autour de toi sont dans l'obscurité de la nuit, toi tu seras éclairé. Nous ne pouvons pas prier que la nuit n'arrive pas. Amen. Ça doit arriver, c'est une loi de Dieu. Dieu a les moyens quand même pour préserver ses enfants. Pour que ces choses ne détruisent pas la vie de ses enfants. Amen. Amen. Nous pouvons faire certaines prières. Et ce serait même des prières dans le vide. Ces choses sont dans la loi de Dieu. Et nous voulons travailler sur les semailles et la moisson. Depuis la création de la terre, Dieu a institué la loi des semailles et de la moisson bien avant la création et la formation de l'homme. Amen. Amen. Vous savez que l'homme a été fait 2 fois. Il a été créé en esprit et formé maintenant comme chair. Mais avant la formation de l'homme, avant la création de l'homme, la loi des semailles et des moissons est déjà envoyée par Dieu. Amen. Amen. Donc ce n'est pas lorsque l'homme est tombé dans le péché que les semailles et les moissons ont commencé. Et semailles et moissons ne concernent pas seulement la verdure. Mais elle s'applique aussi sur d'autres semailles dans le physique que dans le spirituel. Alléluia. Amen. Nous sommes au début de l'année. Et le Seigneur m'a amené à vous parler des semailles. Alléluia. Amen. Nous semons de diverses manières. Nous sommes déjà en train de semer même des fois sans le savoir. Beaucoup croient que semer, c'est seulement amener les grains au champ et mettre ça par terre. Je ne veux pas trop vous garder ce matin parce que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps pour l'organisation des programmes de l'année. Nous semons et nous moissonnons de la verdure. Amen. Amen. C'est cette semaille-là que l'homme connaît. Nous prenons le haricot pour aller semer. Nous prenons un bois pour aller planter. Et ça se reproduit. Et si on dit semaille, les gens croient que c'est seulement à ce niveau. Mais c'est les premières semailles et moissons que nous avons connu ça.
Et ça, c'est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Ça, c'est les semailles et la moisson que nous connaissons ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça concerne tout le monde. Tout le monde connaît que pour avoir les grains, il faut semer. Pour avoir un fruit, il faut planter ça. Alléluia. Amen. Je pense que ça c'est naturel. Physique. Mais nous avons en deuxième position les semailles et la moisson d'hommes. Vous savez que l'homme est semé. Amen. Amen. Je ne parle pas de la création. Parce que dans la Bible, Dieu a parlé de semailles d'hommes. Amen. Amen. Et si on sème l'homme, on récolte l'homme. Le pays d'Israël est considéré comme une terre où Dieu a voulu déposer les semences d'hommes. C'est de cette même manière que les femmes représentent des terres où les hommes déposent leurs semences. Amen. Amen. Dieu a représenté Israël dans Jérémie, on va lire ça tout à l'heure, par une terre où il a semé ses enfants. Amen. Amen. Il a représenté les hommes comme l'arbre qu'il a planté en Israël. Amen. Amen. Et nous, si nous prenons dans le physique, les femmes qui sont au milieu de nous, par exemple, qui ont déjà des enfants, il y a des hommes qui se plaignent. Ma femme ne fait pas garçon. Ma femme ne fait pas fille. Ce n'est pas la faute de la femme. Alléluia. Amen. Quand un homme fait seulement les garçons, sans faire de filles, ce n'est pas la faute de la femme. C'est à cause de deux raisons. La première raison, ça dépend du moment où l'homme va avec sa femme. Parce que un homme debout dans son sang a l'homme et la femme. Et les deux germes là ont des durées de vie différentes. Le germe de la femme dure plus que le germe de l'homme. Donc si le temps où la femme va être prête pour tomber enceinte est arrivé avant que l'homme n'aille avec sa femme,
le germe de l'homme est plus rapide. Donc ça va vite pour aller féconder avant que le germe de la femme ne vienne. Mais si c'est avant, le germe de l'homme meurt vite. Et le germe de la femme qui va doucement est encore vivant pour aller féconder. Et le monsieur va dire, toi tu ne fais jamais une femme. Toi là je ne te comprends pas. Quelle femme tu es? N'importe quelle grossesse là c'est garçon. Toujours quand tu tombes enceinte là c'est femme. Et ça pousse même d'autres hommes à commencer le désordre au dehors. Au lieu de s'accuser eux-mêmes. Amen. Amen. Ils commencent par accuser la femme. Amen. Amen. Ce n'est pas la faute de la femme. La femme c'est une terre. Et ce que tu sèmes dedans, c'est ça qui va pousser. Amen. Amen. Ne condamnez plus vos femmes. Dans cette église, il y a des gens qui se plaignent comme ça. Et je dis, venez vers moi. Moi je ne suis pas docteur. Mais je vais vous faire des calculs. Et si vous suivez ce calcul-là, si vous cherchez femme, c'est femme qui va arriver. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Alléluia. Amen. Et on fait le calcul minutieusement. Et quand le jour vient et la dame tombe enceinte, si c'est fille qu'elle cherche, c'est fille elle va trouver. J'ai fait ça pour beaucoup de personnes ici. Beaucoup d'enfants sont en train de grandir déjà. Ça dépend de ce que tu as semé sur le terrain. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas. On accuse les femmes. Amen. Amen. Jérémie 31, le verset 27 dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la semence de l'homme, c'est Dieu qui produit ça. Si Dieu veut peupler cette église, il peut bien sûr utiliser les hommes. Il peut utiliser le pasteur. Mais c'est lui qui ensemence. Amen. Amen. Et partout dans ta vie, dans cette année, où il manque quelque chose, il manque un homme, il manque une femme, il manque un animal, il manque un instrument, le Seigneur va semer ça. Amen. C'est lui qui sème. Le frère parlait tout à l'heure qu'il est tombé en panne très loin dans la forêt. Il a dit, Seigneur, regarde-moi dans cette situation. Et quand il a regardé derrière, que celui-là qui va l'aider est arrivé en même temps. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ça. Il est le Dieu qui ensemence. Il est le Dieu qui pose les semences. Et les semences qui vont te manquer dans cette année. Lorsque tu vas lever tes yeux vers le ciel, aussitôt que tes yeux seront levés, le Seigneur va semer ça dans ta vie. Amen.
C'est lui le Dieu qui ensemence. Et il fait jusqu'à semer les hommes. Je me rappelle quand il m'a dit, tu t'agites. Mais je te dis quelque chose. Si tu fais bien ce que tu dois faire, et moi aussi, je te dis ce matin, ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Je dis bien, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu fais bien ce que tu dois faire, s'il a ses conditions, il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans condition. Alléluia. Amen. Le temps où Jésus m'a dit ça, je connais la situation que je traversais. Mais il dit, si tu fais bien ce que tu dois faire, tu auras ce que tu dois avoir. Donc il y a des choses que tu dois avoir. Mais ta vie devient un blocage. Pour ça, parce que ce que tu dois faire, tu ne le fais pas. Et tu cherches ce que tu dois avoir. Tu auras ce que tu dois avoir. Tu verras, tes yeux verront ce que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois voir. Et si tu ne vois pas ça, ça ne va pas réveiller ta foi. Ça ne va pas réveiller ta conscience. Et lorsque Dieu te montre ça, ça peut être des choses physiques. Ça peut être une vision physique. Mais ça peut aussi être une vision spirituelle. Ça peut être même une intuition que Dieu va envoyer devant toi pour te réveiller. Je remercie le Seigneur. Parce que chaque fois, devant chaque situation, il me montre des choses. Il réveille mon cœur. Et je dis, gloire à Dieu. Je dis, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le jour le 31 là, où nous étions ici, quand moi je priais, c'est pas que j'ai écouté la voix de Dieu, mais j'ai eu une intuition qui m'a donné une sagesse par rapport à un problème que je traversais. Et la sagesse est arrivée. Et je sais qu'avec ça là, j'ai déjà traversé le problème. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que c'est quelque chose qui était dans ma tête, je pensais sur ça. Mais pendant que j'étais prosterné et je priais Dieu, je n'avais pas l'idée sur ça. Je priais sur ma vie. Je priais sur mon ministère. Je priais sur l'église. Ce que je veux dans l'année, c'est ça que je disais à Jésus. L'idée est arrivée. L'idée m'est arrivée hier. J'ai réussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu va ouvrir tes yeux. Amen. Pour te montrer ce que tu dois voir. Il y a des choses que tu dois voir nécessairement. Tu dois voir ce que tu dois voir. Et tu rencontreras qui tu dois rencontrer. Et lorsque j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a parlé comme ça, j'ai dit Seigneur, les gens que je vais rencontrer là, pour que devant chaque problème, j'ai la solution. Toi-même, tu te charges d'envoyer ces gens devant moi. Ce n'est pas à moi de les chercher. Lorsque je vais rentrer dans une situation qui n'a pas de solution avec ma force, envoie celui-là que je vais rencontrer et qui va être la solution pour ce problème-là. Et je vous dis une vérité. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais eu un problème qui n'a pas de solution. Il envoie toujours, si c'est même quelqu'un que je ne connais pas, il envoie celui-là devant moi et il charge celui-là de la solution. Amen. Amen. C'est pourquoi nous lisons certains versets et si ça ne s'accomplit pas sur nos vies, nous allons croire que ces versets-là ne sont pas vrais.
Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions. Si ce que tu dois faire là, tu le fais bien, le problème est réglé. Le problème de beaucoup aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Et nous allons devant Dieu. Et nous lui disons, Seigneur, fais-moi. Fais-moi. La première question. Ce que toi tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu fais ça? C'est ça qui bloque nos vies. Sinon devant un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas une conspiration spirituelle qui va entourer la vie d'un enfant de Dieu. Et lui ne pourra pas avoir un accès pour s'en sortir. Il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Fais ce que tu dois faire. Il faut dire ça à celui qui est à côté de toi. C'est Dieu qui sème. Il va semer la paix dans ta vie. Amen. Il va semer l'intelligence dans la tête de tes enfants. Il va semer la chance. Nous les enfants de Dieu, c'est la grâce. Il va semer la grâce sur ta vie. Dieu va semer la grâce dans tes activités. Cette année-là sera ensemencée de la grâce. Amen. Mais je vous conseille, c'est pourquoi au début de cette année, je vous ai amené à reprendre votre engagement. Alléluia. Amen. Pour l'adorer correctement. Pour l'adorer sans hypocrisie. C'est lui le Dieu qui sème les hommes. C'est lui qui sème l'argent. C'est lui qui sème la santé. C'est lui qui sème tout. Alléluia. Amen. Et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Matthieu 13, le verset 24 dit: il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le verset 38 dit: le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Il a donné l'explication. Il dit que c'est Dieu lui-même qui a créé le monde. Il a semé Adam et Ève dans le monde comme le blé.
Mais Satan est venu pour semer l'ivraie. Qui est alors l'ivraie? Après Adam et Ève, c'est qui? Adam et Ève sont le blé. Qui est l'ennemi? Le serpent. Et qui est alors le livret? Alléluia. Amen. Parce que le monde nous dit que le champ là, c'est le monde qui est le champ où la chose a essayé de semer. Et le bon grain, ce sont les fils. On n'a pas dit que ce sont les arbres, on n'a pas dit que ce sont les animaux, mais ce sont les hommes. Qui sont les bons herbes. N'est-ce pas? Oui. Je dis bien. On a dit que c'est l'ennemi qui est venu semer le livret. Et l'ennemi en ce temps c'était le serpent. Et qui est livret? C'est Caïn. Alors qui a semé Caïn? C'est le serpent. Qui a semé Caïn? Hein? Non. C'est serpent. Qui a semé Caïn? La Bible dit que c'est l'ennemi qui a semé. Frère Gérard. La Bible dit que le livret, c'est l'ennemi qui a semé. Amen. Amen. Je ne suis pas là aujourd'hui. Amen. Amen. Mais on dit ici que Dieu a semé le bon grain. Lui n'a pas semé ce qui est mauvais. Amen. Amen. Dieu sème les hommes. Et il t'a semé dans cette église. Ce n'est pas le pasteur qui t'a semé. Satan aussi a semé dans cette église. Ce n'est pas Dieu qui a semé tout le monde ici. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ce que Satan a semé pour différencier ça de ce que Dieu a semé. N'est-ce pas? Oui. Tous ceux qui sont là, vous êtes mes enfants. Selon moi, là, c'est Dieu qui vous a semé tous dans l'église. Mais ce que je dis, ce que Dieu a semé, que cela ne suive pas ce que Satan a semé pour produire des mauvais fruits. Que ce que Dieu a semé ne se laisse pas étouffer par ce que Satan a semé. Dans cette année où tu vas te disposer pour le Seigneur, et tu as pris un bon engagement, et tu as dit: je ne vais pas adorer mon Dieu dans l'hypocrisie. Cette année sera une année d'expérience pour moi, où je vais adorer Dieu d'une manière correcte. Quelqu'un va passer à côté de toi. Toi aussi tu as écouté ce qui s'est passé. Notre pasteur là, ce qu'il dit là, attention. En tout cas, moi je connais mon cœur. Je viens dans l'église, mais je ne les suis pas. En tout cas, chacun a sa tête. C'est Dieu qui a semé aussi ça. Hein? Ce que nous allons faire pour développer le royaume de Dieu, chacun de nous doit consentir des souffrances un peu partout pour que le royaume avance.
Si tu es planté dans cette église par Dieu, Dieu cherche un fruit de toi pour la vie de son église. Il cherche un fruit de toi pour la vie de son royaume. Ne te laisse pas détruire par les ivraires. Si nous voulons ou pas, sur toute terre, il y a la plantation de Dieu et la plantation de l'ennemi. Ne laisse pas la plantation de l'ennemi t'étouffer. Alléluia. Amen. Parce que celui qui t'a planté a sa raison pour te planter. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il se pourrait que je ne te connaisse pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu que tu sois planté dans mon ministère. Pour que tu sois planté dans ce champ que Dieu nous a confié. Et il n'y a pas une plantation de Dieu sans raison. Si Dieu t'a planté, c'est parce que il veut quelque chose de toi. Amen. Amen. Ne te laisse pas étouffer. Nous sommes au début d'une année. Et les hommes plantés de Dieu sont en train de m'écouter. Toi qui es planté par l'ennemi. Et c'est du royaume des ténèbres qu'on t'a envoyé. Peut-être du groupe de Mami Wata, on a dit cette église-là nous dérange trop. Parce que nous avons eu ça dans cette église. Et c'est lorsque nous sommes en train de prier que les gens sont tombés par terre. Il y a d'autres qui ont commencé par lâcher. Le feu de Dieu les a attrapés. C'est Omega qui a amené un sur son engin, on est en train de balayer. Ils ont crié. Nous ne sommes pas venus dans cette église pour adorer Dieu. On nous a envoyés depuis la mer. Parce que ce pasteur nous dérange trop. Et nous sommes envoyés pour éteindre son ministère. Ils étaient nombreux dans l'église. C'est Dieu qui les a plantés. Amen. Amen. Ils sont plantés par l'ennemi dans l'église. On est resté loin pour les envoyer. Il faut les éteindre. Le feu qu'ils dégagent là, c'est trop. Et quand vous rentrez au milieu d'eux, éteignez ce feu. Est-ce qu'ils ont pu faire ça? Les vagues de ces gens-là sont venues successivement. Ils sont venus successivement. Et tous ils ont témoigné avant de quitter ici. Ils ont ouvert leur bouche. La dernière fois où quelqu'un a parlé ici, elle a crié devant l'église. C'est la dernière fois que je vais venir dans votre église. Moi je ne suis pas venu pour adorer ici, mais je suis venu pour détruire. Mais comme vous m'avez attrapé aujourd'hui, je ne mettrai plus jamais pied dans votre église. Devant vous, la femme l'a parlé ici. Aujourd'hui, elle est la prêtresse, la plus grande femme de Mami Wata dans Parakou. Quand elle a quitté ici, elle est rentrée dans une autre église. Et elle a pu chasser la femme du pasteur. Et elle a fait mariage avec le pasteur. Un mariage civil. Un mariage à l'église. Avec le pasteur. Je l'ai rencontré. Comment tu as pu faire jusqu'à marier un pasteur avec ce que tu es, ce que tu as confessé dans notre église ici? Pasteur, tu ne sais pas que le monde est dans notre main. Nous gérons le monde comme nous voulons. Comme toi, tu n'as pas permis que je fasse ce que je veux dans ton église, je fais ça ailleurs.
Il a détruit, il a enterré le pasteur. Lui ne va plus jamais dire au nom de Jésus. Son église est là peinturée. Personne ne fait le culte dedans. Alléluia. Amen. Des gens comme ça sont plantés par le diable. C'est l'ennemi qui les plante. Et ils sont là pour étouffer le bon grain. C'est qui vous donne de mauvais conseils. Quand on dit quelque chose à l'église, tout le monde se lève sur ça. Et ils vont rester en cachette pour décourager. Ils prient plus que vous-même. Parce que leur prière est dirigée depuis le royaume des ténèbres pour étouffer les prières de l'église. Ils sont là au milieu de vous. Si Dieu a planté, Satan aussi plante. Et Dieu dit, laissez tout croître. Quand le temps va arriver, on va les regrouper pour les brûler. Mais toi qui as été planté par Dieu comme un blé, comme un bon grain, on va te rassembler pour le grenier de Dieu qui est l'enlèvement. Mon conseil, ne te laisse pas étouffer par l'ivraie. Amen. Amen. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable, du malin. Ne te laisse pas à l'ivraie. Quelqu'un qui va te dire, non, le pasteur parle à l'église. Mais il ne connaît pas, il ne vient pas à la maison. Faisons ce que nous voulons à la maison, c'est l'ivraie. Amen. Amen. Un frère qui a pris la femme d'un frère dans l'église et qui couche avec elle. Il dit ce que nous allons faire là. Parce que ce sont toi là. Tu lui révèles trop les choses. Toi, tu vas quitter. Et tu vas rejoindre une autre église. Là, si nous sommes en train de faire quelque chose, ça va rester caché. Alléluia. Amen. Ça, c'est le bon grain ou l'ivraie. Alléluia. Amen. Ça n'a pas fait quelque temps. L'Esprit de Dieu a parlé. La femme qui est allée dans l'autre église doit revenir ici. On doit parler. Est-ce que quelque chose reste caché devant Dieu? Alléluia. Amen. Même si tu caches ça sous le sol, c'est parce que Dieu ne veut pas t'exposer. Sinon, tu peux creuser et mettre dedans. Ça va apparaître devant la taille ici. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas à l'ivraie. Sinon, ils vont vous étouffer. Et vous n'allez pas porter de fruits. C'est Dieu qui plante les hommes. C'est le deuxième point, ça, non? Nous avons parlé premièrement des semailles et des moissons de la verdure naturelle, de la verdure naturelle. N'est-ce pas? Oui. Les semailles et la moisson d'hommes. C'est le deuxième point, ça. Troisième maintenant. Semailles et moisson de la parole de Dieu. Si on sème quelque chose, c'est ça, on récolte. Et si c'est réellement la parole de Dieu que je sème en vous, votre vie qui va pousser deviendra aussi la parole de Dieu.
Si c'est la vraie parole de Dieu que je prêche, ma vie sera la parole de Dieu. Et même si on n'écoute rien de ma bouche, et quand on regarde ma vie seulement, mes actions seulement, on verra la parole de Dieu à travers mes actions. Même si je ne parle pas. Et si réellement c'est la parole de Dieu que toi aussi tu écoutes, même si tu ne parles pas, quand tu seras en train d'agir, la manière dont tu aimes les hommes, la manière dont tu traites chaque chose autour de toi, va montrer que toi là, tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai pris le train un jour. En ce temps, il n'y avait pas les cars comme ça. Et le train était pratiquement vide le jour là. Il n'y avait pas beaucoup de voyageurs. Je devais descendre à Boycon. Et j'étais seul sur mon siège. Je ne priais pas. Je ne m'étais pas habillé en veste ou quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris Bomba seulement. Et une femme a quitté au fond de là-bas. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Il dit bonjour pasteur. Je l'ai regardé, tu me connais? Il dit non, quand je te vois, je sais que déjà que tu es pasteur. Tu ressembles, tu es pasteur. Depuis que je te vois là-bas, là, je sais que tu es pasteur. Je n'ai pas parlé, hein. Je n'ai rien dit, hein. Mais comment il a su? Et nous avons